Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, suite de la première vidéo que j'ai faite sur les cuisinières à bois, les poêles à bois qui risquaient d'être bientôt interdits, alors j'ai maintenant été sur internet essayer d'avoir plus d'infos, plus de détails et je suis tombé sur un article qui est tout bonnement hallucinant. Mais quand je vous dis hallucinant, c'est pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que j'avais des informations partielles, mais là, depuis, il y a eu des commissions, il y a eu des informations. Et là, on voit clairement que le poêle à bois est dans le collimateur de l'Union européenne. On va essayer d'expliquer pourquoi. Je pense que l'explication, je crois que la question, elle est vite répondue, comme disait l'autre. Mais avant, on va d'abord décortiquer cet article. Et après, on va rentrer dans les détails. Restez bien jusqu'au bout. Parce que cette vidéo va être super importante. Il faut qu'on se batte contre ça. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. Et surtout, on va avoir une bonne discussion, je pense, dans les commentaires. Parce que je pense que vous allez être tous d'accord avec moi. C'est une aberration. Avant d'aller plus loin, vous avez été plus de 35 000 à voir la première vidéo sur les cuisinières et les poêles à bois. Et je vous en remercie, vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne, mais je vous invite à continuer à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. 35 000 vues, 9 000 abonnés. Il y a un truc qui ne va pas, je compte sur vous, abonnez-vous. Vous aurez régulièrement des nouvelles. J'ai envie, comme vous le savez, d'être de plus en plus autonome. Je travaille à mon autonomie, mais je m'intéresse aussi à tout ce qui est de l'actualité autour de l'autonomie et le fait que l'Union européenne, la France, essaie de nous empêcher d'être plus autonomes. Allez, on va attaquer l'article, on va pas tergiverser pendant 10 ans. Alors cet article, c'est sur le site Maison et Travaux, je vous mettrai le lien dans la description, et il s'appelle les poêles et chaudières à bois bientôt interdits. Ce qui pourrait changer pour votre chauffage au bois dès 2027. C'est demain, hein, c'est dans 2 ans. La Commission européenne envisage des normes strictes pour le chauffage à bois. On l'utilise depuis toujours, mais ils veulent des normes strictes, suscitant des inquiétudes quant à une possible interdiction des poêles et chaudières à bois dès 2027. La Commission européenne travaille actuellement sur de nouvelles normes pour les systèmes de chauffage à bois. Un projet présenté à Bruxelles a provoqué des réactions vives, notamment en République tchèque, en raison de la sévérité des restrictions envisagées. On fait le point. Alors sachez que ce qu'ils font souvent, ils vont vous mettre un texte très très strict. Et après, ils vont l'alléger un peu, histoire de dire, oui, non, mais vous voyez, on est dans la discussion. Mais au final, on va quand même s'en prendre une. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi le chauffage au bois est remis en question par l'Union européenne et pourrait être interdit dès 2027? Alors là, vous allez voir, on est dans le blabla administratif. Clairement, les vraies raisons ne sont pas indiquées, mais on va voir ça après. Le chauffage au bois est dans le collimateur de l'Union européenne en raison des risques sanitaires. Oh, les risques sanitaires, mon Dieu, non mais... Ils vont nous ressortir maintenant le risque sanitaire au moindre rhume ou quoi que ce soit, là, comme on a eu il y a quelques années. Risque sanitaire, on a toujours des risques sanitaires. On ne sait pas trop pourquoi, il y a quasiment personne qui en meurt, il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est les risques sanitaires, voilà. Associés aux émissions de monoxyde de carbone. Tiens, on va aller voir un truc, 10 secondes. Combien de morts en Europe dues au monoxyde de carbone en 2024? Allez, on va aller regarder les chiffres, parce que forcément... voilà, c'est pas évident. 48... Alors, j'arrive pas à avoir de chiffres précis. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, en cours de la période de chauffe 2023-2024, donc l'hiver 2023-2024, 48 épisodes d'intoxication accidentelle au monoxyde de carbone ont été signalés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, impliquant 160 personnes sans qu'aucun décès ne soit déploré. Alors, je ne vais pas avoir des chiffres précis, mais par contre, qu'est-ce qu'on voit? Finalement, des intoxications, il y en a un peu, des morts, il n'y en a quasiment pas, et on nous parle de risques sanitaires. C'est une vaste blague. Alors, donc voilà, donc risque sanitaire aux émissions de monoxyde de carbone et de fumée, responsable de maladies respiratoires telles que l'asthme.
Cependant, pour des acteurs comme l'eurodéputé allemand Peter Liese, les systèmes de chauffage à la biomasse sont une partie importante dans la transition énergétique, rapporte le site Révolution énergétique. Et oui, quand on réfléchit bien, j'ai eu dans les commentaires certaines personnes qui m'ont dit « Oui, mais le bois, ça émet du CO2 ». Oui, c'est vrai. Sauf que le bois, tu le coupes, tu replantes plus que ce que tu as coupé. Et en fait, si la forêt est bien gérée, si le bois est bien géré, on a juste à planter ce qu'il faut pour la génération d'après, puis la génération d'après, etc. C'est une vraie énergie renouvelable. C'est pas comme leurs éoliennes à la con ou leurs panneaux solaires à la con, où derrière, c'est très dur à recycler, on les enterre, et on retrouvera ça encore dans 500 ans enterrés. Là, on pollue, on fait des énormes dalles de béton, là, des énormes cubes de béton pour les éoliennes. Ça, c'est pas du renouvelable. Le bois, vous le plantez, et certains arbres, au bout de 20-30 ans, vous pouvez les couper pour vous chauffer. Si vous coupez et que vous replantez, on est sur une énergie renouvelable, et en plus qui est renouvelable dans votre temps de vie. Le gaz, c'est pas le cas. Le pétrole, c'est pas le cas. Alors, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle du biogaz. On utilise nos déchets pour produire du gaz, mais c'est trop peu par rapport à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Le charbon, pareil, très long à produire, etc., etc. Le bois est la seule énergie renouvelable valable. Et je le dis haut et fort. Il y a le soleil qui nous chauffe l'été, bien entendu. Lui, il n'y a pas de problème. Mais on en a besoin l'hiver, et l'hiver, il ne chauffe pas assez. La Commission européenne doit trouver un équilibre entre la réduction des impacts sanitaires environnementaux du chauffage au bois et la préservation de cette source d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen. Ouais, ok. Moi, je pense que si on pouvait tous se chauffer au bois, mais qu'on plantait suffisamment... Alors là, le problème, c'est qu'on a géré ça comme des branques. Donc là, on ne peut pas. Par contre, si on plante dès maintenant suffisamment, on pourrait avoir du bois dans 20-30 ans comme il faut. Il faut juste gérer les 20-30 ans. Il nous reste suffisamment d'énergie fossile, même si c'est pas terrible, mais il nous reste suffisamment d'énergie fossile pour tenir bon. Puis après, on baisse le chauffage, on met un gros pull, etc. Chauffage au bois, l'interdiction controversée des poêles et des chaudières à bois reportée. Reportée. Pas annulé. Ils vont revenir à la charge comme à chaque fois. C'est juste que là, ça a gueulé, mais vous allez voir qu'ils vont le mettre par la porte ou par la fenêtre. Le projet de la Commission européenne prévoit des réglementations strictes qui pourraient rendre obsolètes de nombreux poêles et chaudières à bois dès 2027. En Allemagne et en République tchèque, la mesure suscite une forte opposition, et merci à eux parce que c'est eux qui ont fait que c'est reporté, et professionnels du secteur alertant sur une hausse des prix et des contraintes techniques majeures. L'une des exigences les plus controversées concerne l'obligation d'intégrer des régulations automatiques empêchant ainsi leur fonctionnement sans électricité. Là, on est au cœur du problème. Ils veulent mettre des systèmes dépendants d'électricité, ce qui fait que le jour où vous n'avez pas de jus, vous êtes coupé d'électricité, vous ne pouvez pas vous chauffer. Un poêle à bois qui fonctionne avec obligatoirement de l'électricité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aberration. Le but du bois, c'est justement de se passer d'électricité. Il y a eu une coupure l'année dernière de 5 jours de courant pendant la tempête Ciarán. On avait bien chaud dans la maison, on était bien. Aujourd'hui, les chauffages gaz, il faut de l'électricité. Les chauffages pétrole, au fioul, pardon, il faut de l'électricité. Chauffage électrique, c'est une évidence. La pompe à chaleur, il faut de l'électricité. Tous les systèmes de chauffage sont dépendants de l'électricité. Mais non, là, la Commission européenne, même le bois, ils veulent lui mettre de l'électricité. Voilà. Ce qui soulève des inquiétudes pour les zones rurales où le chauffage au bois est souvent un système de secours. Voire même, moi, c'est mon système principal. Je n'ai pas autre chose que des systèmes à bois. Moi, je ne chauffe qu'à la cuisinière à bois. Je cuisine dessus. Je m'en sers de four et je me chauffe uniquement à ça. Moi, demain, un truc comme ça serait une catastrophe. Et face aux critiques, Lukáš Vlček, le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, a dénoncé une réglementation qui pourrait pénaliser les ménages. Tu m'étonnes. La Commission européenne a finalement décidé de reporter la réunion prévue le 12 février pour mener un travail technique supplémentaire. Donc, c'est uniquement reporté. Là, quand je tourne, on est le 15. Ils sont en train de travailler dessus. Mais ce report est vu comme un sursis pour les défenseurs du chauffage à bois qui redoutent une réglementation trop stricte, risquant d'entraver la transition énergétique. Alors voilà, en plus, ils nous parlent en permanence de transition énergétique, d'écologie. Mais alors, par contre,
C'est vraiment quand ça les arrange, hein. Là, visiblement, ce système de chauffage qui est durable, une bonne cuisinière à bois, ça dure très longtemps. Il y en a qui me disent, ouais, mais David, tu parles de ta cuisinière à bois, mais bon, dans 20 ans, tu peux la changer. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, oui, mais David, t'as payé 8500 balles pour l'achat plus la pose. Oui, 5000 balles la cuisinière, 3500 balles de pose. Je fais faire ça par des professionnels de qualité. Ça coûte cher. On est d'accord. Je payais 3000 balles de fuel avant. Le calcul, il est vite fait. En 3 ans, c'est remboursé. Je fais une bonne partie de mon bois. Tout ça pour dire que oui, dans 20 ans, elle sera encore là. J'ai pris le haut de gamme. J'ai pris avec une entreprise de qualité pour avoir quelque chose qui me durera toute ma vie. J'envisage même d'en acheter une d'avance pour le jour où, éventuellement, peut-être ou si j'ai un problème, ou dans 30 ans, ça fonctionne plus. J'envisage d'en avoir une d'avance chez moi parce que je sais que les prix, ça ne fait que monter. Si un jour j'ai un peu de sous d'avance, j'en prendrai une deuxième. Oui, je veux continuer à me chauffer au bois, mais à cause de l'Union européenne, peut-être que je ne pourrai plus. Et cela alourdirait la facture des consommateurs. Oh, comme c'est bizarre. On se demande si c'est peut-être pas plutôt ça qui les emmerde. On verra pourquoi après. Chauffage, quelles alternatives pour remplacer les poêles à bois et chaudières? Lol. Attention, hein, si les nouvelles réglementations européennes venaient à restreindre ou compliquer l'usage du chauffage à bois, plusieurs alternatives existent pour les consommateurs soucieux de préserver un mode de chauffage économique et écologique. Parmi les options les plus viables, les chaudières à granulés. Plus performantes et émettant moins de particules fines, elles répondent déjà aux exigences environnementales renforcées. Oui, mais la production des granulés, elle, émet des particules fines, émet du CO2. Ben oui, faut bien les fabriquer, ça se fabrique pas tout seul les granulés. Oui, quand tu les brûles, c'est moins, mais à la production, c'est plus, contrairement au bois où une tronçonneuse, clac, 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 tu coupes, tu fends ton bois, t'as du bois. Voilà. Ce n'est pas une alternative. Et en plus, les granulés, ça coûte cher. C'est de la merde. 7 balles pour un sac par jour. Vous faites le calcul. 30 jours par mois. 210 balles de granulés. Et vous en faut 6 mois par an. Bim, plus de 1200 € de granulés. Moi, c'est 400 € maximum de bois pour l'hiver. Les pompes à chaleur... Alors, elles permettent une alternative sans combustion, réduisant ainsi les émissions polluantes. La pompe à chaleur, c'est de la merde. Plus il fait froid, plus elles vont consommer d'énergie pour vous chauffer. Ça se permet de garder une température correcte quand il fait pas trop froid, 9, 10 degrés. Dès que vous descendez en dessous de 5, je peux vous le dire, j'en ai une dans mon camping à l'épicerie, en dessous de 5 degrés. Oui, ça chauffe, mais ça consomme énormément, donc c'est de la merde. Les systèmes hybrides combinant bois et électricité, ces installations offrent une solution intermédiaire limitant l'impact des nouvelles normes. Je connais quelqu'un qui a ça. Il a une chaudière à bois. C'est-à-dire, il doit mettre du bois, mais en plus, il y a de l'électricité, il y a une pompe, ça emmène la flotte chaude dans toute sa maison, mais ça ne le chauffe pas directement. C'est de la merde. Par ailleurs, plusieurs aides financières comme MaPrimeRénov', les certificats d'énergie ou encore des subventions locales permettent d'alléger le coût des installations pour de ces équipements plus vertueux. Alors, ça pareil, il y en a qui m'ont dit « Ouais mais David, t'as bénéficié des aides, c'est pas bien, hein, c'est profiter du système. » J'ai une entreprise. Si je vous disais à quelle hauteur je finance le système et à quelle hauteur j'en bénéficie, je suis largement perdant. D'accord? Donc, non, non et non. C'est hors de question de payer et de ne pas bénéficier un tout petit peu de ce à quoi j'ai contribué. Il y en a plein qui sont là. Ouais, mais la France, elle finance l'Europe plus qu'elle ne récupère. Et du coup, ça vous scandalise. Et moi, le premier. Eh ben, c'est pareil. En tant qu'entreprise, je paye énormément de charges. Et derrière, faudrait que je ne bénéficie pas parce que c'est profiter du système. Mais moi, j'y contribue. C'est hors de question d'y contribuer sans en profiter. Bref. Fin de l'article. À l'heure où la transition énergétique s'accélère, il est crucial pour les ménages de se renseigner sur les solutions les plus adaptées. Le bois est la solution la plus adaptée. On plante, ça pousse, on récupère. Finalement, on dit, ouais, mais ça rejette le carbone que ça a absorbé. Là, le problème, c'est qu'on rejette le carbone du pétrole. On rejette le carbone du gaz.
On rejette le carbone du charbon. Et lui, il faut des millions d'années pour que la planète restocke ce carbone. Le bois, il va te stocker 100 unités de carbone, je dis au pif, 100 unités de carbone en 20 ans, 30 ans. Tu le coupes, tu rebrûles ces unités de carbone, mais c'est un renouvellement, énergie renouvelable, trou du cul de l'Union européenne. Il n'y a pas plus renouvelable que le bois. Par contre, ce qui vous fait chier, l'Union européenne, c'est que le bois, tu peux le faire toi-même. Oh, pas de taxes qui rentrent pour financer l'Union européenne, mon Dieu, c'est horrible. Tu peux en acheter, et il y en a beaucoup qui le font comme ça, à un copain. Le copain, il coupe son bois, et tu lui achètes de main à main. Moi, j'achète à un professionnel. Je suis en règle là-dessus. J'en fais une partie moi-même, ça, je sais que ça vous emmerde. Mais c'est sur mon terrain. C'est du bois que j'ai planté, en partie, et c'est du bois de trogne, en partie, et c'est des vieux arbres morts, en partie. Ça me permet, sur mes 6 mois de chauffe, tous les ans, d'avoir 2 à 3 mois de chauffe gratuits. Ça vous fait chier. Ça vous emmerde que je n'ai pas à payer ça. Et c'est pour ça que l'Union européenne veut s'attaquer au bois. Elle veut contrôler la moindre de vos dépenses. L'Union européenne veut vous taxer de partout. Et moi, je vais le dénoncer de plus en plus. Ça m'énerve parce que je cherche à être plus autonome et on voit que là, l'Union européenne fait tout pour vous rendre de moins en moins autonome. Il faut que vous soyez 100% dépendant de leur système à la con. Et ça, il faut le refuser. Voilà, je m'énerve, maintenant je tousse. Risque sanitaire du bois, ça c'est sûr. Allez, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je compte sur vous. On va se battre pour ce genre de choses et on va chercher tous à se soustraire à tout ça et on va essayer d'être de plus en plus autonome. Moi, je retourne bosser. J'ai du bois à entretenir qui me servira l'hiver prochain. Allez, portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde.